On va faire un tour rapide du potager, cette fois-ci en s'arrêtant sur tous les trucs, sur toutes les cultures, sur toutes les choses qui ne vont pas. Vous allez voir qu'il y en a. C'est vrai que parfois on les met de côté, on n'a pas trop envie de les montrer. Et bien dans cette vidéo, on va montrer que ça. Alors on est parti, on va commencer avec l'ail et l'oignon. Il y a quelques petits trucs qui ne sont pas forcément comme il le faudrait. Alors l'oignon qui monte en graines, vous voyez que j'en ai un ici, j'en ai là. Là ici j'ai coupé, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le bon geste. Là c'est problématique parce que quand le plant se décide à monter en graines, toute l'énergie va aller à la montée en graines et on va avoir des bulbes qui ne vont pas grossir, au contraire qui vont durcir et on va avoir une mauvaise récolte. Et normalement le plant il monte en graines en deuxième année. Et là qu'est-ce qu'il nous fait? Il monte en graines trop précocement. Donc on peut avoir plusieurs raisons. On peut avoir des stress, trop chaud, trop froid, on peut avoir trop de stress au niveau du sol, trop d'arrosage, pas assez d'arrosage. On peut avoir un déséquilibre au niveau de la fertilité, par exemple trop d'azote, une carence en minéraux. Autre chose aussi, quand on plante les oignons à partir de bulbilles, et ça moi en plus je l'ai planté à l'automne, eh bien le plant peut facilement se croire en deuxième année au printemps suivant. Alors du coup dans cette situation, ce qu'il est bien de faire, c'est de vraiment casser ce processus de fabrication de graines. Vous voyez que là je l'ai fait, le plant a déjà cicatrisé et ce qu'on va faire c'est tailler vraiment juste sous la hampe florale, hein. On va laisser un maximum de tiges et clac, vous donnez un coup, vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas d'ouverture. Alors évitez de tailler trop bas, j'ai des images où je l'ai fait, c'est pas forcément un bon geste parce que vous allez provoquer une grosse ouverture, ça peut stocker un peu trop de pluie si vous avez une période très humide et la plante peut se fragiliser. Bon, généralement, la pluie est suivie du soleil, ça s'évapore, mais ce n'est pas souvent trop problématique. Mais l'essentiel, c'est de vraiment casser ce processus que le plant fasse de la graine. Regardez par exemple ici, on va, allez, pour la vidéo, je vais l'arracher, vous montrer la différence avec un plant qui n'est pas monté en graine. Donc vous voyez, le bulbe est tout de même bien développé, hein, ça va, je m'en tire assez bien, j'ai déjà de quoi manger. Ah, ça me fera ma récolte d'oignons pour cette semaine. Ouais, regardez comme c'est magnifique. Donc là, on a un plant qui n'est pas monté en graines et qui a mis toute son énergie à la fabrication, au grossissement du bulbe. Et on a quand même une différence assez notable entre celui qui est monté en graines et celui qui n'est pas monté en graines. Donc, voilà pour cet aléa qui se gère. Il est toujours pareil, il faut passer, être vigilant, être attentionné et essayer de réagir au plus vite. Et là, je vais m'occuper de celui-ci. Je vais prendre mon sécateur et tailler la hampe florale. Alors ici, on a un ail qui a développé de la rouille. C'est une maladie fongique, c'est un champignon. On peut essayer, sitôt qu'il y a des premiers signes, d'éliminer les feuilles pour éviter la contagion. Chose que je n'ai pas fait, donc toute la culture a été contaminée. Après, de mon expérience, des saisons passées, chaque fois quasiment j'ai de la rouille. Et chaque fois, malgré tout, j'arrive à avoir un ail qui reste assez correct. Donc j'ai l'impression que ça ne nuit pas trop au bon développement de la culture. Après, voilà, on pourrait traiter, on pourrait utiliser notamment des fongicides, mais moi, dans mon approche du potager, pas de fongicides. Donc j'accepte que la culture se fasse envahir. C'est un aléa qui est, voilà, qui arrive, mais qui n'est pas très préjudiciable. Je vais essayer de vous récolter une tête. Bon, il est super ancré dans le sol. Ouais. Bon, vous voyez, les têtes sont déjà bien développées, donc quelque part, je m'en fiche. En plus, on ne les mange pas, les tiges d'ail. Donc, j'accepte cette maladie. Elle ne va pas en plus aux maladies aux alentours. Donc, la rouille, pour moi, voilà, c'est un aléa du potager, mais je n'y porte pas plus attention que cela. Avec cette culture, c'est aussi l'occasion de parler de désherbage. Ça, moi le premier, j'en parle pas assez. On a parfois l'impression que le potager se fait tout seul, se fait miraculeusement, sauf que Madame Nature cherche constamment à reprendre sa place, surtout si on a de l'humidité. Moi, quelque part, la seule chance d'avoir un climat souvent trop sec, c'est que j'ai pas des pousses folles. J'ose pas imaginer chez vous, quoi. Mais là, l'ail, moi, je veux un sol à nu, parce qu'en début de saison, ça peut vite pourrir sinon avec un paillage. Mais alors rapidement, voilà quoi, il faut passer constamment. Et là, ça fait
15 jours que je ne m'en suis pas occupé, bah, c'est la jungle, hein, c'est la jungle. Alors c'est pour ça qu'on préconise des distances de plantation, hein, pour déjà qu'il n'y ait pas de concurrence en eau, en minéraux, mais aussi pour pouvoir faire passer des outils plus facilement et désherber plus facilement, parce que tout ça à la main, je ne vous raconte pas le bazar, et moi c'est ce que je dois faire, parce que c'est quand même planté densément, mais sinon un petit coup de binette, hein, comme le faisait, moi je revois mon papy, hein, passer la binette entre chaque rangée d'ail, bah, voilà, je le comprends un peu. Parfois on perd de la place, mais on gagne du temps en distançant bien ces plantations. Et moi je vous répète, le paillage, là, il commence à arriver partout sur mon potager, mais sur une plantation d'ail, j'aime pas trop ça, et pareil pour l'oignon, parce que vu que parfois il passe l'hiver ici, ça peut vite être trop humide. Allez, on continue, il y a d'autres aléas à aller voir. Allez, on continue et on va passer à la culture des tomates. Alors vous allez essayer de trouver, regardez, je vous montre. Bon, d'apparence, on peut penser que tout va bien. Je vous laisse regarder encore un petit instant. Des plants de tomates par ici. Allez, regardez par exemple celui-ci. Il est joli, alors j'effeuille un peu le bas pour éviter trop de contact avec le sol. Mais regardez, moi la question que je me pose, c'est, on arrive quand même à 60 cm, où sont les tomates? Celui-ci, un petit bouquet, mais c'est pas non plus la folie. Regardez, moi ce que j'aimerais, voilà, c'est voir ça sur tous les plans, et ce n'est pas vraiment le cas. Je peux vous dire que j'en visite des potagers, et je constate que les fructifications sont souvent plus denses, plus prononcées, plus précoces dans d'autres potagers que le mien. Donc je me pose la question, est-ce que je n'ai pas un déséquilibre, notamment en azote? Je vais passer devant la caméra, je vais vous expliquer un peu tout ça. Et là, donc, je me pose la question, hein, on est constamment en question, surtout dans cette approche biologique, avec tellement d'incertitudes. On a beau apporter, un jardinier va apporter le même apport que notre jardinier, ça ne va pas forcément marcher pareil chez chacun, parce que tout dépend du sol, de la température, du pH, de l'eau, de la météo. C'est tellement variable. Après, chez moi, voilà, j'ai mis une hypothèse prioritaire, c'est que je suis pas radin avec mes apports, hein, notamment du fumier, du compost, et ça fait tellement d'années, et je me dis que peut-être que le stock d'azote disponible est en excès, peut-être que les plants de tomates ont trop d'azote, du coup ça fait de la tige, ça fait de la feuille, je le vois en plus, hein, il monte rapidement assez haut, au détriment d'une bonne fructification. Parce qu'ensuite, les autres minéraux essentiels, la potasse, le phosphore, tout ça on le trouve dans le compost. Il y a aussi mon approche avec l'urine, même si je ralentis fortement parce que je constate cet excès d'azote, je ralentis mes apports d'urine avec les cultures fruits, parce que l'urine c'est très azoté, hein, c'est vraiment un engrais puissant, et si on en met de trop sur des cultures à fruits, on peut se retrouver avec ce phénomène. Ensuite, chez moi, s'additionnent les excès de température, parfois trop de chaleur. Là, on a déjà eu 30 degrés, et 30 degrés, c'est déjà trop pour une bonne pollinisation. Le pollen va être moins efficace, les fleurs vont sécher, c'est vite catastrophique, quoi. J'ai beau prendre de l'avance, la météo, année après année, est trop en avance sur moi au niveau des chaleurs. Mais pour vous dire que voilà, sur ma culture de tomates, c'est loin d'être parfait, parce que non seulement une fructification qui n'est pas idéale, et puis des maladies fongiques qui arrivent par le sol, tous mes paillages qui parfois ont des champignons, des hivers qui ne sont pas assez froids pour assainir le sol, pour éliminer les champignons, et saison après saison, je dois lutter aussi contre les champignons. Donc un aléa assez majeur du potager. Si vous avez des idées d'ailleurs sur ce manque de fructification, n'hésitez pas, je sais que vous êtes nombreux à être experts jardiniers, c'est avec grand plaisir de discuter avec vous, et parfois c'est moi qui ai un peu besoin d'aide. Allez, on passe encore à d'autres aléas, vous allez voir, c'est pas fini. On ne va pas aller très loin pour une autre culture qui, là aussi, subit quelques aléas, qui est très loin d'être optimale. Alors ça va être cette énorme rangée de pommes de terre. Plusieurs choses là qui m'arrivent et où je subis un petit peu le contexte. Alors déjà, l'exposition. Plants de pommes de terre, il leur faut 6-8 heures de plein soleil. Moi, je les ai cultivés sur une période assez précoce, et regardez ce que j'ai par rapport aux premières années. J'ai des platanes. C'est un domaine voisin, hein, qui pousse. Ça, il y a 5 ans, ils étaient coupés à ras. Et là, c'est le sud.
Donc j'ai une ombre, par exemple, regardez à cette heure-ci, là, ouais, c'est 10 h du matin. J'avais du soleil avant, là je ne l'ai plus. Rapidement, quand une culture manque trop d'exposition, elle va faire de la tige, elle va monter en hauteur pour chercher la lumière. Donc j'ai des plants de pommes de terre qui sont trop hauts. Et ça, ce contexte de lumière, c'est pour ça aussi que j'ai fait une extension beaucoup plus ensoleillée, c'est que je me retrouve avec tout un premier potager qui a presque trop d'ombre en mi-saison. En pleine saison, je vais en profiter, au contraire, hein, il fera tellement chaud, tellement lumineux, ça ira bien. Je rajoute à ça le fait que j'ai cultivé très proche des pommes de terre. Là, j'ai une allée, donc je n'ai pas d'espace pour buter. Quand vous voyez ces cultures en plein champ, les tracteurs qui passent, qui vont chercher la terre loin, loin. Sinon, il faudrait de la matière organique, mais la matière organique, moi, j'en ai pas à la folie. Hein. Je suis un jardinier, somme toute modeste. J'ai pas des hectares et des hectares. Donc, je subis. Je laisse, tant pis, ces plants de pommes de terre s'avacher au sol en sachant que ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait vraiment qu'ils soient moins hauts, qu'ils soient plus butés pour espérer des récoltes bien meilleures. Et moi, les récoltes, c'est très important. Je répète que j'ai quand même une grosse finalité à nourrir au maximum ma famille. Et là, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas idéal. Alors, bon, hein, il faut aussi voir tout ce qui va. Il ne faut pas zoomer sur que sur ce qui va, que sur ce qui ne va pas. Mais bon, force est de constater que là, je ne suis pas sur une culture idéale. Et vous dire que je subis à la fois un manque de lumière, un manque d'apport de matière organique et aussi quelque part mon aspect brouillon parce que je dessine mon potager un peu à l'improviste, hop, je mets un peu de tout de partout et parfois, et on va le voir encore avec un autre exemple, tout ne marche pas parfaitement. Et on va aller plus loin, on va passer par d'autres tomates. Bon, là vous voyez, ça fructifie quand même bien. Ils sont assez à l'ombre, alors je ne pense pas que ce soit dû à la chaleur quand même, hein, que ça manque parfois de fructification. Hop, ouais, j'ai des belles grappes. Là voilà, j'en ai que deux, je trouve pas ça énorme. Vraiment, j'ai la chance de visiter. Là j'ai un gourmand, je vais le tailler. J'ai la chance de visiter beaucoup, de voir. Et je sais que par rapport à la moyenne des potagers, j'ai pas une fructification énorme. Là par exemple, je vois aucune tomate. Là il y en a une qui a fructifié, ouais, c'est pas folichon. Allez, je vous montre encore 2-3 zones, notamment une zone, c'est ma dernière culture de petits pois. Vous savez qu'après, il fait vite chaud hein, pour les petits pois. Et là, enfin, je trouve que ça montre en fait le temps, l'attention, le fait que parfois le potager, il est à côté d'une vie qu'on a et que on va voir des choses qui ne vont pas forcément et on ne prend pas le temps, on ne prend pas la priorité de se poser. Et là donc j'ai une culture de petits pois qui s'affaissent. Et ça, j'ai beau être le premier à répéter de faire des structures solides, de prendre le temps, de bien enfoncer des piquets bien rigides, de mettre des tuteurs bien solides, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ça un peu à la va-vite. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va étouffer ma culture de carottes qui est juste à côté. Alors en plus, j'ai réussi le semis, mais ça fait un mois que ça dure, ça fait un mois que je passe, que je me dis, là, il faut que tu refasses la structure, que tu la rigidifies, que tu la solidifies, que tu remettes bien droit ta culture de petits pois. Donc cette zone à petits pois, voilà, c'est quelque part une négligence. Et là-dessus, j'ai encore à progresser et dire que le potager demande que constamment, vraiment, il ait sa place dans notre, moi j'appelle ça l'équation hebdomadaire, hein, 7 fois 24 heures toutes les semaines. Et moi ici, je sais que si je n'y suis pas bien 1 heure par jour, hein, en saison, pour ne pas dire 2 heures par jour, et bien rapidement, ça part en cacahuète. On finit avec la zone tout au fond. Là, c'est beaucoup de zones à fruits rouges. Et regardez des baies de goji. Là, ça fait plusieurs saisons aussi. Les feuilles qui tombent malades. Je pense que là aussi, c'est fongique. Ça fait 2 ans d'ailleurs que je n'ai pas de fructification. J'espère que cette année, j'en aurai. Bon, là, j'accepte. Hein. Moi, je ne traite pas. Ça me fait en plus de l'ombrage. Je vais faire passer ces pousses énormes au-dessus de la parcelle d'à côté. Donc, quelque part, je trouve, quoi qu'il en soit, une utilité à cette culture, ces baies de goji. Aussi des cassissiers, pareil, j'ai des cygnes, des feuilles malades. Alors là aussi, vous êtes très nombreux, je le vois sur des groupes Facebook, dans vos commentaires. Sitôt le moindre signe, vous êtes très préoccupés, je vous comprends. C'est vrai qu'on est vite alarmé, surtout dans notre société en plus, où on veut que tout soit aseptisé, tout soit parfait, tout soit propre, tout soit... oui, enfin, on est quand même dans une société très clean. Ça se retranscrit un peu au potager, où on est très vite inquiet, je trouve. Après, voilà, moi j'ai la chance d'avoir beaucoup d'espace, de culture, et on
on lâche prise plus facilement. Mais je pense que c'est aussi un état d'esprit. Et je voudrais finir là-dessus. Je pense que quoi qu'il en soit, le potager, on le verra de la façon dont on veut le voir. Je veux dire, moi je peux vous faire une vidéo comme aujourd'hui et vous dire c'est la cata, tout va mal, tout part en vrille. On peut aussi faire une vidéo en montrant que c'est un oasis, que tout va bien, parce qu'il y a plein de zones où tout va bien. Et ça, c'est notre regard qui va décider. Et je pense que quoi qu'il en soit, il faut vraiment être positif, quoi. Même quand il y a beaucoup de galères, le simple fait de jardiner, de se ressourcer, de se recentrer sur la terre, de faire travailler nos mains, d'être manuel, d'être concret, déjà je crois qu'on a une première raison de jardiner et après évidemment la récolte est une récompense. Mais moi c'est vrai, je le fais presque trop dans mes vidéos, mais je suis tellement passionné que je vais avoir tendance, c'est vrai, à montrer avant tout à quel point le potager peut nous apporter beaucoup. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de vous montrer que tout n'est pas rose. Et j'ai encore, je crois que j'aurais pu parler de semis qui n'ont pas marché, de ravages plus conséquents, mais ça viendra dans d'autres épisodes. Je ne vais pas tout vous montrer d'un coup quand même, hein, ça ferait beaucoup d'une seule fois. Donc voilà pour cette vidéo, merci pour votre attention, et puis à très bientôt pour continuer la saison. Ciao!